Alors que son dernier film Rodin vient juste d'être présenté en compétition officielle à Cannes, le réalisateur Jacques Doyon est mon invité. Belle occasion pour tenter de découvrir la méthode Doyon, celle qui en fait l'un des meilleurs directeurs d'acteurs du cinéma français depuis près de 40 ans. Jacques Doyon tourne avec peu de stars, beaucoup d'inconnus et excelle particulièrement quand il dirige des enfants. Sculpteur d'acteurs, travaillant la matière jusqu'à tourner sans prise dans une même scène, le réalisateur n'a aucun mal à s'identifier au personnage d'Auguste Rodin, dont il dresse aujourd'hui le portrait sous les traits de Vincent Lindon. Rencontre avec un homme qui ne vit que par et pour son métier et qui tombe malade quand trop longtemps il est éloigné des plateaux. Allez hop, home cinéma, c'est parti. Monsieur Doyon, Monsieur Jacques Doyon, je suis bien content de vous recevoir. D'abord parce que, très honnêtement, je ne connaissais pas bien votre cinéma. Mais je suis un peu compulsif cinéphile et j'ai découvert beaucoup de vos films. Et je suis vraiment heureux parce qu'en fait, il y a des choses qui m'ont profondément bouleversé. Des films absolument incroyables. Nous sommes là, bien sûr, d'abord pour la sortie et la présentation à Cannes de Rodin, qui a été présenté et qui est sorti il y a quelques jours. On ne vous attendait pas avec ce film-là aujourd'hui. Oui, il y avait plusieurs raisons de le faire. La première, c'est que ça m'est tué par accident. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire un documentaire sur, ne travaillant plus depuis 3 ans, n'arrivant pas à financer mes petits films. J'ai dit oui stupidement. Donc je me suis un peu intéressé à l'animal, en me documentant un petit peu, puis je me suis aperçu aussi que j'avais dit oui à un film documentaire, qui n'est pas mon truc, que je ne sais pas faire, mais il faut toujours écrire mes petits bouts de dialogue, et puis sur le tournage, travailler avec des acteurs. La hiérarchie des matériaux, c'est l'or, puis le bronze, la pierre, le bois, et enfin la terre. Mais moi, j'ai inversé cette hiérarchie. Chez moi, c'est la terre qui vient en premier. Vous venez avec un biopic, enfin un biopic qui n'est pas vraiment un biopic, qui est vraiment une période donnée de la vie de Rodin. En même temps, il y a tous vos thèmes. Vos thèmes, l'abandon, le tourment amoureux, la création. Tous nos thèmes. Voilà, il y a tous les thèmes en fait, que vous creusez. Non, mais que vous creusez depuis 40 ans. Sauf que le film est porté par une star, Vincent Lindon, Oui. Et vous avez pratiquement jamais travaillé avec des... Si, j'ai tourné avec Piccoli 2 fois, avec Isabelle Huppert 1 fois, avec Béatrice Dalle 1 fois, avec Jane Birkin 3 fois. C'est les personnes qui m'intéressent. C'est pas le comédien qui m'intéresse. Alors oui, Huppert m'intéresse en tant que personne, mais elle m'intéresse en tant que virtuose. Bien sûr. Bon, donc si j'ai besoin tout à coup d'une virtuose à l'intérieur d'un solo, autant aller chercher Huppert. Bon, mais mélanger des gens qui ne sont pas au même niveau de savoir-faire me va très bien. Cette fois, je te tiens. Si seulement tu voulais bien accepter ton corps. Avant de penser être un artiste, mon ambition, c'était d'abord d'être un bon ouvrier. Si je pouvais être une modeste présence à vos côtés. C'est toi qui sais depuis le temps que ça dure avec ta Claudel. En fait, comment s'articule votre travail sur le plateau avec justement un couple comme Séverine Canel et Vincent Lindon? Comment vous travaillez cette matière-là? Parce que vous faites un travail de sculpteur, forcément, depuis 40 ans. Vous ne pouvez pas démarrer une scène en sachant... Enfin, moi, je ne veux pas démarrer une scène en sachant où je vais. Donc, le début de chaque journée de tournage, c'est des acteurs dont je sais qu'ils connaissent a priori le texte par cœur. Je m'appuie sur eux et sur le texte, mais moi, je ne veux pas
penser un instant à la scène avant d'arriver sur le tournage. Donc une première journée de tournage, une 18e journée de tournage, toutes les journées de tournage depuis toujours, les comédiens viennent en premier lieu, ils sont convoqués eux les premiers, à l'inverse de beaucoup de tournages, les techniciens viennent après. Donc j'ai une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum pour faire la mise en place de l'ensemble de la scène, et quand la mise en place est terminée, je peux soupçonner très fortement, évidemment, où vont être les 2 caméras. Et là, je peux dire aux techniciens qui attendent à 50 mètres, je peux leur dire, venez, je demande aux acteurs de jouer sans s'épuiser la scène. Ma principale occupation. Je dirais tailler la pierre. Ne rien faire. Toi, ne rien faire. Et tu commences avec des mensonges. C'est ce que je voudrais si je n'étais pas moi-même. Jeanne d'Arc, tu voudrais être Jeanne d'Arc. Un cheval de fiacre. Si tout se passe bien, je vais dire au hasard à la 14e prise ou à la 17e prise, qui efface toutes les autres. C'est-à-dire que tout le travail de recherche, enfin là, on a quelque chose là. Et là, devant cette scène-là, c'est comme si vous l'aviez, et vous pouvez avoir vraiment ce sentiment-là. Enfin, je peux l'avoir. C'est comme si les 16 autres n'avaient pas existé. C'est comme si vous n'aviez pas écrit la scène. C'est comme si quelque chose arrivait devant vous que vous ne connaissiez pas. Vous faites la part belle à un petit peu de hasard. Vous faites la part un petit peu belle à un accident possible. Vous faites la part un petit peu belle à, finalement, votre instinct et votre intuition. C'est tout votre cinéma, monsieur. Oui, monsieur oui, Doyen. absolument. Voilà. Ce n'est que ça. Mon artiste préféré. Auguste Rodin. Moi-même. C'est vrai qu'avec dessous de jugeote, j'aurais dû m'en douter. Vous avez un système, vous avez une famille qui vous accompagne depuis de nombreuses années. Je n'ai pas une troupe. Sur le dernier film, il y avait l'équipe son que je connaissais sur les 25 ou 30 techniciens, et c'est par hasard, c'était une proposition de la production. Sur le film précédent, je ne connaissais personne. Je n'ai pas cet esprit de troupe. Et aussi, pour une raison assez simple, c'est que pourquoi ne pas tourner avec Bruno Nutten? Pourquoi ne pas tourner avec Pierre Lhomme? Pourquoi ne pas tourner avec Lubchansky? Pourquoi ne pas tourner vous l'avez avec... fait. Oui, j'ai fait. Vous l'avez fait. Pourquoi ne pas tourner, etc., etc. Donc, je vois quels sont les meilleurs ou ceux qui me conviennent et avec qui je peux travailler. Et donc, j'ai massé ce changement. Sur le dernier, c'est Christophe, c'est donc Christophe Beaucarne. Comme cadreur, il est solide. C'est-à-dire que j'ai une caméra qui est à la fois mobile, qui est tenue à la main et qui n'est pas une caméra qui bouge trop. Bien sûr, bon. bien sûr. Comme directeur de la photo, il a installé, si je pense à l'atelier par exemple, il a installé une fois pour toutes, parce que je ne pouvais pas avoir des projecteurs dans le champ, on a des 360 degrés, donc pas de projecteur idéalement sur le décor. Donc le mien vient de l'extérieur. Alors c'est quand même très plaisant parce que ce qui est très beau, sans parler de la peinture flamande, mais c'est quand ça vient de l'extérieur. Donc tout était installé à l'extérieur et ça rentrait dans l'atelier. La beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu. Ta maman, elle est morte. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Moi qui ai découvert Ponette il y a quelques jours, je trouve que là, il y a quelque chose qui est tellement essentiel, qui va à l'os de l'os, et qui nous confronte et qui nous bouleverse. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est la force. Il fallait être bien peu courageux, finalement. Mais j'avais beaucoup tourné avec des enfants et des adolescents, de 7 ans à 15 ans, on va dire. Et je savais qu'un jour, quand je serais un peu plus courageux, je tournerais avec
le petit enfant. Et si j'avais une vie plus longue, un peu d'argent et la possibilité de tourner avec des enfants encore plus petits, je le ferais. Parce que il y a quelque chose d'imprévisible, d'indécis, de répétitif, d'inattendu, d'infiniment plus joueur, enfin, par rapport à un adulte, a priori, tourner avec un adulte et tourner avec un enfant, oui, c'est l'enfant que vous prenez. Vous êtes obligé. Guillaume, ça recommence comme l'année dernière. Il a interdit aux garçons de regarder Carla. Moi, je veux bien que les garçons me regardent. T'es jalouse ou quoi? Les garçons, c'est que des dégonflés. Ils sont tous sûrs de lui. Et puis, il est drôlement moche, ton amoureux. Ah. Oui, mais il est drôlement fort. Il est drôlement moche. Et si tout le monde fait comme lui, ça, c'est sûr qu'on va plus pouvoir regarder personne. Moi, je m'en fous parce que j'ai un amoureux chez moi et un amoureux à l'école. Comment articuler un tournage comme ça? Parce que, par exemple, je pense à la scène du dortoir dans Ponette, où les enfants parlent. Il y a une interaction entre tous ces enfants. Oui. Est-ce que vous êtes à plusieurs caméras là-dessus? Comment ça se passe? C'est en partie écrit et en partie, les enfants autour peuvent dire des mots. Mais l'ensemble du film, en dehors de cette scène-là, si je ne dis pas de bêtises, est totalement écrit. Et il y a des travelling, et il y a des positions des enfants. Et ce qui veut dire que la question qui se pose, c'est peut-on travailler avec un enfant? Donc il y a tous ces gens puritains, plutôt de gauche que de droite généralement, mais on en trouve de la droite à la gauche, qui vont attaquer le film à la sortie, parce que comment peut-on tourner avec un enfant de 4 ans et le confronter à la mort de sa mère? C'est juste indécent, c'est juste obscène. C'est toi qui es méchant. Non, moi je suis toujours gentil, alors ma maman, elle est pas morte. Pigé? T'es méchant. Et c'est bien fait si elle est morte. Il va maman l'aider là. T'aurais pas dit. Ma maman, j'étais méchante. Un enfant de 4 ans, je peux lui expliquer la scène, mais comment j'expliquerais à un comédien de 40 ans? L'intelligence d'un enfant de 4 ans, elle est inouïe. Donc je n'ai aucune raison tout à coup de... Je suis pas en train de tirer les ficelles. C'est pas une marionnette, c'est un enfant de 4 ans. Il n'y a pas la boule de vie, de sentiments. Un enfant de 4 ans, il en sait autant que nous sur les sentiments. Sur l'abandon, sur la jalousie, sur. Ouais. Autant que nous. Il n'y a qu'une chose qu'il ne sait pas, c'est la mort. Donc, la mort, ça se renifle fortement, en gros, entre 4 et 5 ans. Donc, j'avais besoin d'un enfant de 4 ans, pas pour faire le malin, mais juste pour avoir un enfant qui se disait où a disparu ma mère. Donc, c'est une espèce d'enquête policière pour savoir où sa mère se cachait. T'es cherché avec Dieu. Mais je sais. Mais quand j'ai senti que je pouvais mourir, j'aurais pu résister, mais c'était plus facile de se laisser aller. J'ai pas lutté, je me suis laissé faire. J'ai lu une formule que je trouve vraiment admirable vous concernant. On dit en fait que vous êtes je ne sais pas si vous la connaissez, mais on dit que vous êtes un réalisateur Robin des Bois. C'est-à-dire que vous volez aux riches, et les riches, ce seraient vos interprètes, vos personnes, pour redistribuer aux pauvres, les spectateurs. En fait, on voit bien que vous cherchez des gens qui ont des mondes très particuliers quand même. Si la personne ne m'intéresse pas, si je n'ai pas envie de faire son portrait, donc il faut comprendre que dans chaque film de fiction, il y a un film documentaire. Et le film documentaire, c'est quoi? C'est le portrait des gens avec qui vous tournez. Si vous ratez si vous réussissez le portrait, la fiction sera réussie. Je vais nous consoler, nous deux. Oui, je veux. Et l'enfant de Ponette, c'est 6 mois de recherche. Et 6 mois de recherche dans une douzaine de villes de province et dans des grandes villes. Ouais. Lyon, Strasbourg, Lille, etc. Donc on a dû voir au moins 5000 enfants. L'enfant de Gérald Thomasin, par exemple, je l'ai trouvé dans un foyer de la DAS de Versailles. Qui joue dans Le Petit Criminel. Hein. Oui, qui joue dans Le Petit Criminel. Gérald Thomasin, quand je le vois, je me dis, c'est lui. Et
Et il m'a dit, mais je ne veux pas être acteur, je ne sais pas, je suis trop timide, etc. Donc le premier essai avec lui, il n'arrive pas à se lever de sa chaise. Il est cramoisi. Il ne peut pas dire 2 mots. Et je pense toujours que c'est lui. Et tu crois que je fais respecter la loi à ce moment? Je vais juste me faire virer avec tes conneries, moi. Les flics, pour qu'ils se fassent virer, faut qu'ils en fassent beaucoup. Et toi, tu y es pour rien, c'est comme si je t'avais pris en otage. Tu pouvais pas faire autrement. Et ils te font confiance, tu m'as dit. Mais tu m'as pris en otage. Ouais, si tu veux. Mais la loi, ça pourrait être que les frères et les sœurs, ils se connaissent. Et tu vas pas pleurer, les emmerdes, c'est moi qui vais y avoir droit. Quand je lui montre le film, il se sent très protégé, parce que c'est une fiction, parce que c'est pas ton histoire, parce que je lui donne à faire des choses qu'il n'a jamais faites. Donc, il est protégé, il est dans une bulle. Pense-t-il. Je lui montre le film, il sort du film, blême. Et je pense, stupidement et normalement, qu'il n'a pas aimé le film, que quelque chose l'a perturbé, mais certainement que, comme je viens de lui montrer le film... Le reflet est violent. C'est le film, c'est violent. Et je lui dis, mais ça a été si compliqué pour toi de te voir, ou tu n'aimes pas le film, ou... Il m'a dit, c'est pas ça. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, c'est moi. Alors, la fiction, ça protège un peu, mais finalement, si vous y arrivez bien, et si vous avancez bien, vous finirez par retirer le masque. J'ai voulu voler un truc et il m'est tombé dessus. Je voulais pas, je l'ai braqué. Mais maintenant, ça va, j'ai promis que j'ai refléqué avec lui. Ça te fera pas d'histoire. Non mais qu'est-ce que ce bordel? Je t'ai jamais vu. Je t'ai rien demandé. Pourquoi tu viens avec des flics? Il m'a aidé à trouver l'adresse. J'aurais préféré que tu la trouves pas. Puis ta mère, elle est au courant de ça? Non, elle m'a viré ce matin. Parce qu'elle m'avait jamais dit que j'avais une sœur. C'est après que c'est arrivé l'histoire avec le flic. Moi, j'ai pas envie de te voir comme ça. On a caricaturé en fait votre cinéma, comme le cinéma de Garel, comme le cinéma de Romer, etc. Et vous avez vécu une impossibilité, même si vous continuez à tourner, mais une impossibilité à trouver des financements. Moi, j'étais un peu porté au nu dans les années 80-90. Bon. Ensuite, ces mêmes gens qui m'encensaient ont fini par dire que, voilà, dégage. Mais du coup, c'est devenu aussi plus compliqué, mais plus compliqué pas tellement par rapport à la critique, par au fait qu'on est rentré de plus en plus dans une société du loisir, du divertissement, qui est un des mots que je déteste le plus au monde. Et donc, les télévisions qui faisaient que les films pouvaient s'entreprendre ou non, considéraient que ce que je pouvais faire, à juste raison, ne pouvait pas faire de gros scores à 21h. Donc, on ne donne pas d'argent pour la tranche de 22h30. Donc je me suis trouvé un peu démuni. Et donc il s'est passé, alors qu'il m'est arrivé dans les années 80 de tourner, et les années 70, 2 films par an, là, pas de film pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Donc je fais quoi, moi? Je suis... tombé malade. Je me fabrique une maladie, je n'ai que ça à faire. On enregistre des émissions de radio, des pubs, de la musique des fois. J'avais jamais écouté des trucs comme ça. Pas que la télé. T'en fais encore? Mets-toi bien en face du micro. Je m'appelle Amina Alaoui. Je suis marocaine. Attends, Amina! Thomas, ingénieur du son, vit reclus dans son travail tout en délaissant ce qui le passionnait jusque-là, les portraits sonores. Amina, jeune marocaine solaire, s'impose dans sa vie pour, semble-t-il, fuir la sienne. Sonar est un premier long-métrage sensible et sensitif de Jean-Philippe Martin. Le réalisateur est passé pour nous présenter son film. Le film, c'est un parcours sensible, ce que je voulais, un parcours sensible et sonore, d'une rencontre entre deux personnages qui vont apprendre à s'écouter quelque part. Comment t'as bâti cette histoire? Parce que c'est quand même un postulat de départ qui est quand même assez
couillu, on va dire. En fait, il y a beaucoup de choses, moi, dans mon parcours, qui viennent des voyages. Parce que moi, ça m'a modelé en tant qu'homme. Et je voulais, moi, retranscrire un petit peu ça. Alors, pour plusieurs raisons. Il y a le côté, donc, de la rencontre avec l'autre et l'ouverture nécessaire que ça provoque sur soi. Et puis après, moi, dans mes voyages, j'ai toujours enregistré, j'ai toujours pris des sons. Et plus que des photos, ça me ramenait plus facilement, d'une façon intime, à des ambiances, à des moments, des sensations. Ouais. Tu ferais mieux de pas le revoir. Il a peur des gens, Thomas. Quand il est parti dans sa bulle, il capte plus rien. C'est d'ailleurs pour ça que Lisa s'est barrée. Il a fait son portrait aussi. Qu'il a jamais terminé, d'ailleurs. Tu t'entoures de deux comédiens quand même assez remarquables. Il y a Baptiste Sornin et Eminé Merhem, qui sont des comédiens qu'on connaît peu. Comment est-ce que tu arrives déjà à les choisir et comment est-ce que tu arrives à les imposer dans un mode de production aujourd'hui où on veut absolument avoir des gens qui sont un peu connus et un peu bankable, on va dire? Le casting a été assez long, notamment pour Amina, le personnage d'Amina, le personnage féminin. J'ai rencontré beaucoup de comédiennes et j'avais toujours un peu du mal à... Parce que je cherchais vraiment quelqu'un qui aurait ce côté solaire et à la fois une force... Eminé, elle a ça, elle est à la fois très belle et très charismatique, et elle a un côté un peu rugueux, quoi, un petit peu dur, alors on ne sait pas trop ce qu'elle cache, voilà. Faut pas te faire chier à faire ces trucs si tu veux pas qu'on les écoute. C'est pas des trucs, putain! C'est bon, j'ai compris. Maintenant, t'effaces tout et tu m'oublies. Tu m'as pas dit que t'aimais les beurrettes? Ah, vas-y, barre-toi, va la rejoindre! Et surtout, reste-y! Il y a aussi une participation étonnante dans ton film, il y a Bernie Bonvoisin. Vous connaissez, vous êtes copains ou... En fait, le personnage de Wyatt, il a énormément plu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs qui étaient intéressés par ce personnage-là. Et j'ai même presque eu le luxe de choisir parmi une série d'acteurs connus. Et Bernie, pour moi, il s'imposait par ce passif-là. Et puis aussi, c'est une posture, quoi. Carrément, ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui est à la fois animal et très doux. Voilà, c'était une très belle rencontre, en tout cas. Je cherche une jeune fille, elle s'appelle Amina. Vous lui voulez quoi? Je suis un ami. Pas d'amis, Amina. Vous savez où elle est maintenant? C'est pas votre histoire. Tu t'es entouré de techniciens belges qui sont assez chevronnés. Je pense à Colin Lévesque, qui a longtemps été un premier assistant, qui ici fait son premier film en tant que chef opérateur et fait un travail remarquable. Il a vraiment beaucoup amené au film et notamment sur toute cette partie marocaine où il fallait être très libre, s'adapter très vite. Il y a un autre technicien qui est vachement intéressant, surtout sur un film autour du son, c'est Frédéric Merth. Ah, ça. Qui appréhende la vie par ses oreilles. Fred, on avait déjà eu des expériences ensemble. On est parti au Laos, on a fait un documentaire ensemble là-bas. On a passé un mois au Laos où justement j'ai pu me mettre dans la peau de l'ingénieur du son aussi à ce moment-là. Et il m'a servi déjà pour composer le personnage. Ouais. Et puis après, j'avais envie de sa sensibilité pour porter le travail du son, parce que c'était quelque chose, quoi. Chloé, est-ce que tu voudrais m'épouser? Enfin, tu viens me voir. C'est étrange, tu connais tout de moi et... Mais moi, j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. Et j'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Tu veux pas en parler? Si, c'est pas important. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. C'est tout. Après Les Amants criminels et potiches, Jérémy Régnier retrouve François Ozon dans L'Amant double, tout juste présenté en compétition officielle au Festival de Cannes. Le comédien n'est pas le seul belge de la partie, puisque ce thriller érotique est éclairé par Manu Dacos, l'un de nos plus brillants chefs opérateurs.
Adiba Mamadou, 12e régiment de tirailleurs sénégalais. Soyez sans crainte. On va s'occuper de vous. T'es complètement irresponsable, Christine. On peut pas rester les bras croisés sans rien faire à penser que les Allemands sont chez eux. Les Allemands ont ratissé large, mais des dizaines ont pu s'échapper. On les a retrouvés dans les champs, dans les forêts. Tu feras comme les autres, au boulot. Je savais que je pouvais compter sur toi. Marc Zinga contre l'occupant allemand. Dans Nos Patriotes, le comédien belge est un tirailleur sénégalais évadé qui participe à la fondation du premier maquis de la région. À ses côtés, on retrouve Louane Emra, Alexandra Lamy et Astrid Wetnal. « 14 jours de cinéma européen, c'est le Bruxelles Film Festival. Pour découvrir des œuvres issues des 4 coins du continent, rendez-vous à Flagey, mais aussi dans d'autres lieux de la capitale du 10 au 23 juin. En plus des projections, vous aurez droit à une leçon de cinéma de Cédric Clapiche, invité d'honneur, ou à une rétrospective consacrée à Jean-Pierre Melville. À vivre également l'une des spécificités du Bruxelles Film Festival, des séances de cinéma en plein air gratuites. Et en plus, cette année, le festival fait sa fête à Yolande-Moreau. Toutes les infos sur bruxellesfilmfestival.be. Monsieur Doyen, ça a été vraiment un grand plaisir de vous recevoir, vraiment, très sincèrement. Et je vous souhaite encore plein de nombreux films et longue vie à Rodin. Je vais vous dire une phrase. C'est à 73 ans, c'est mon âge, que j'ai commencé à comprendre la véritable forme des animaux, des insectes, des poissons et la nature des plantes et des arbres. En conséquence, à 86 ans, j'aurais pénétré plus avant dans l'essence de mon art. À 100 ans, j'aurais définitivement atteint un niveau merveilleux. Et à 110 ans, chaque point, chaque ligne de mes dessins, tout sera vivant. Voilà. Donc là, je commence à 73 ans à faire des films. Attendez, on se retrouve à 110 ans. Mais vous êtes un jeune homme, Monsieur Doyen. Absolument. Un vrai jeune homme. Et cette émission est terminée. Vous pouvez la revoir sur le site de BTV. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Salut.